Chers frères et sœurs, j'arrive donc au terme de cette visite pastorale, et je crois maintenant que vous avez bien compris, que je n'ai pas besoin de le redire, qu'il ne s'agissait pas d'une inspection, mais vraiment d'une visitation, selon le mystère de la visitation de Marie à Élisabeth, qui nous est rapporté par l'Évangile. Et comme je le disais au début de cette célébration, je veux rendre grâce avec vous pour toutes les personnes rencontrées, toutes les visites accomplies, y compris à domicile, sous la guide de votre cher curé, tous les échanges que nous avons eus avec les différents acteurs de la vie pastorale, les fidèles les plus engagés dans l'animation de votre communauté paroissiale, mais aussi avec les acteurs de la vie professionnelle, de la vie sociale. Je pense en particulier à cette rencontre avec les élus qui m'a permis d'apprécier encore une fois dans notre Pays basque les bonnes relations qu'il y a entre l'Église et les communes, les collectivités locales. Je veux évidemment remercier tout particulièrement votre pasteur, votre curé, l'abbé Dominique Sontuc, et les prêtres qui l'accompagnent, l'abbé Jean, qui est un monument aussi, et qui est la mémoire de votre paroisse, la mémoire vive. Et puis le Père Christophe, qui est de passage sans doute, mais qui apporte aussi toute la fraîcheur de l'Église africaine dans nos églises de vieille chrétienté. Votre curé m'a supporté pendant près de 5 jours. Disons que nous nous sommes supportés mutuellement, mais au sens d'être les supporters les uns des autres. Très important, n'est-ce pas? Que nous soyons les uns les autres pour la fécondité de l'action pastorale, de la mission de nos communautés paroissiales, d'être supporters les uns des autres, évêques et prêtres, prêtres ensemble, fidèles que vous êtes, avec vos prêtres. Je ne voudrais pas trop flatter votre curé parce que je crois qu'il m'entend. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette histoire d'un évêque qui venait visiter cette paroisse, qui avait été un peu laissé en déshérence, ce qui n'était pas le cas, en l'occurrence, quand il est arrivé quand même. Mais il y avait tellement de choses qui avaient été transformées en bien que il ne savait pas comment dire les choses sans trop flatter le curé pour qu'il ne s'en recueillisse pas. Alors il trouve une formule en disant « Chers frères et sœurs, depuis ma dernière visite, quel changement dans votre paroisse! Vraiment, l'Esprit Saint accomplit de grandes choses. » Le curé, astucieusement, à la fin de la messe, reprend la parole et dit à l'évêque « Certes, Monseigneur, l'Esprit Saint a fait beaucoup de choses, mais quand je n'étais pas là, il ne faisait pas grand-chose quand même. » Sans vouloir reprendre tout ce que j'ai vécu avec vous pendant ces jours, je souligne 2 aspects qui m'ont particulièrement marqué. Il y en aurait beaucoup d'autres. Le premier, c'est j'ai le sentiment que, et c'est sans doute le charisme de rassembleur de votre pasteur, qu'il y a une communauté paroissiale qui se construit toujours davantage entre vous, et qui provenait de 4 villages bien typés et bien identifiés, et c'est une très bonne chose. On sent un sentiment d'appartenance à une communauté plus large que le village auquel on appartient, où chacun trouve sa place, a un rôle à jouer pour la construction d'une communauté qui, à l'image de l'Église, doit être le corps du Christ qui manifeste Dieu, le Dieu d'amour, au milieu du monde. La manifestation, vous savez que c'est la traduction du mot épiphanie, ce temps de Noël et de l'épiphanie qui s'achève aujourd'hui avec la fête du baptême du Seigneur. Je l'ai senti en particulier à travers cette convivialité qui caractérise beaucoup de moments que nous avons passés ensemble et qui, j'en ai conscience, caractérise votre communauté. On a passé beaucoup de temps à table. Puis une visite gastronomique, une visite pastorale aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'ils
il nous dit dans la première lecture, mangez de bonnes choses et des viandes savoureuses. Et bien voilà, vous savez, dans l'Évangile, il s'est passé beaucoup de choses pendant les repas. Jésus a révélé des choses très importantes de sa mission, précisément pendant le repas, et c'est au cours d'un repas qu'il a institué l'Eucharistie, qui nous rassemble chaque dimanche, même si l'Eucharistie est beaucoup plus qu'un repas. L'accueil des uns et des autres. Personne n'est oublié. Je pense en particulier à ces nombreuses personnes qui ont beaucoup fait dans les paroisses et qui aujourd'hui, à cause du grand âge de la maladie, sont dans une maison de retraite ou à domicile. Nous sommes allés les visiter. Je sens qu'il y a de la place pour tous. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'élan missionnaire qui caractérise aussi votre action. Nous l'avons aussi échangé avec le conseil pastoral le premier soir longuement, qui se sent, à travers la mise en place d'une équipe de préparation de baptême ou de mariage, à travers les catéchumènes que j'ai rencontrés, une grande richesse, des recommençants que l'on peut voir ici ou là, le parcours alpha qui a été mis en place dans votre paroisse, une mission paroissiale peut-être dans quelques mois, qui sera mise en place avec l'aide de la communauté Palavra Viva, pour que notre communauté manifeste Dieu d'abord dans son unité, sa communion, parce que c'est bien ce que Jésus dit à ses disciples au soir de la dernière scène, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. C'est à votre unité que le monde croira que j'ai été envoyé dans le monde pour sauver les hommes. Et comme nous dit le pape François, il faut que nous annoncions la nouveauté de l'Évangile avec audace, à voix haute, en tout lieu, en tout temps, et même à contre-courant, dans sa belle exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, que vous aurez médité ensemble, et qui nous donne aussi de belles orientations pour être témoins de l'Évangile ensemble dans le monde d'aujourd'hui. Je sais bien aussi, et cela marque notre solidarité avec les hommes et le monde dans lequel nous sommes envoyés. Dieu ne nous a pas dit qu'il voulait nous retirer du monde, mais il nous envoie dans le monde, même s'il nous dit que nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes nés de Dieu, comme le répète à l'envi Jésus dans le Saint Jean, dans sa première épître, que nous avons lue en particulier dans la deuxième lecture. Je sais bien que cette visite pastorale s'est aussi accomplie sur fond d'événements tragiques qui blessent, qui affectent, qui ensanglantent même notre communauté nationale. Cette violence aveugle qui a fait des victimes parmi des policiers, des journalistes, des otages qui n'avaient rien demandé, et auxquels je veux associer aussi dans le monde tous ceux qui tombent sous ces actes de barbarie, de sauvagerie, semble-t-il même au nom de Dieu et de la religion, en Orient en particulier. Aujourd'hui, il y a des victimes quotidiennes de cette barbarie en Irak ou en Syrie, parmi les minorités religieuses de ces pays, à commencer par les chrétiens, qui, comme le dit souvent le pape François, sont la religion qui est la plus persécutée dans le monde d'aujourd'hui. Cela porte un tort considérable, bien sûr, à toute religion dans le monde, et en particulier ici sur notre sol, aux musulmans. C'est pourquoi hier, j'ai tenu à participer à cette manifestation d'indignation qui s'associe à l'indignation nationale pour une telle barbarie à Bayonne, à côté du responsable du culte musulman de la Côte Basque, pour bien montrer que tous ensemble, nous sommes solidaires pour manifester notre indignation. Comment répondre à tout cela? Laissons aux hommes d'État et aux forces de l'ordre, qui d'ailleurs ont accompli leur travail sérieusement en ces jours, les décisions à prendre pour restaurer et établir de manière pérenne la sécurité qui est tellement mise à mal dans notre pays. Gardons notre sang-froid, n'ayons pas des réactions d'amalgame, mais nous avons, chers frères et sœurs, quant à nous, face à ce chaos qui affecte le monde d'aujourd'hui, la montée de la violence, de la haine, de l'injustice, nous avons, nous, un moyen extraordinaire
dont nous faisons mémoire particulièrement aujourd'hui en cette fête du baptême du Seigneur, c'est précisément notre baptême. Le baptême qui n'est pas seulement, comme pour Jean-Baptiste, un rite d'ablution, un rite d'eau symbolique, qui était lié sans doute à la confession de ses péchés et à une demande sincère du pardon du Seigneur, mais un baptême d'eau et d'Esprit Saint, qui nous a unis de tout nous-mêmes à Jésus, qui est notre Sauveur, qui nous a communiqué son esprit de vérité, son esprit d'amour, pour lutter dans notre vie personnelle contre le mensonge sous toutes ses formes et contre la violence sous toutes ses formes. Nous sommes appelés d'abord, chers frères et sœurs, avant des grandes décisions politiques qui ne nous appartiennent pas, à une conversion intérieure. Comme je le disais hier soir à Bassus-Sari, ça me rappelle cette anecdote de ce prêtre un peu contestataire qui voulait tout réformer dans l'Église et dans la société, qui était très amer devant tout ce qui se passait et qui ne semblait pas compris ni entendu par sa hiérarchie. Alors il s'en va à Calcutta parce qu'il se dit, Mère Teresa, dont on parle, qui est au service des plus pauvres parmi les pauvres, elle au moins elle me comprendra. Il la rencontre, il vide son sac et il termine en disant, vous ne trouvez pas, ma sœur, qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans la société et dans l'Église? Et elle le regarde avec ses yeux bleus à se noyer dedans, et elle lui dit avec tant de tendresse et d'amitié, oui, vous et moi, et moi le premier, je suis pécheur, j'en ai conscience tous les jours, nous avons besoin de nous convertir, de changer notre cœur. Qu'est-ce qui est vainqueur du monde? Les armes, les forces de l'ordre, les hommes d'État, la science et la technique. Notre foi, comme nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture, ce don que nous avons reçu au jour de notre baptême, qui nous relie personnellement dans l'amitié avec le Christ, qui nous aide à changer notre cœur pour pouvoir, avec lui, transformer l'histoire. Et nous savons, nous, qu'il accomplit la victoire, non pas avec puissance, avec éclat. Il n'est pas venu à nous comme un guerrier. Rappelez-vous les bergers, dans la nuit froide de Bethléem, portés par l'annonce des prophètes d'un Messie qui devait venir. Ils croyaient, dans une espérance un peu trop humaine sans doute, mais bien légitime, que le Messie les délivrerait à main forte du joug de l'occupant romain. Il y en avait même qui étaient parmi les zélotes et qui étaient dans la révolte armée. Et quel est le signe que Dieu leur donne de l'avènement de ce Messie? Une grande joie pour tout le peuple, un sauveur qui est né, un nouveau-né, emmailloté, couché dans une crèche. Et ils ont cru que c'était le sauveur du monde. Et leur cœur a été envahi par la paix et la joie, et ils l'ont exprimé à travers la louange qu'ils ont fait monter vers le ciel avec le chant des anges, comme nous le faisons, nous, dans chacune de nos célébrations eucharistiques. Et je sais combien votre curé a mis la liturgie comme premier chantier de sa mission pastorale avec vous, et qu'il tient la beauté des célébrations, où nous faisons monter notre louange envahie par la paix dont nous avons tant besoin, et qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Les mages venus d'Orient, qui avaient une vision un peu plus ample du monde et de l'histoire, qui voyaient ce monde en chaos, qui cherchaient comment résoudre les injustices du monde, et qui voient se lever une étoile en Orient, qui leur indique la naissance d'un grand roi qui vient pour sauver le monde. Ils viennent pour mettre à son service leur or, leur richesse si grande, leur savoir. Et ils tombent à genoux devant un nouveau-né, emmailloté, couché dans une crèche. Ils lui laissent tout leur savoir, tout leur pouvoir, tout leur argent, tout leur or. Et ils retournent chez eux par un autre chemin. L'on dit dans la tradition
qu'ils ont annoncé ce Jésus, qu'ils ont témoigné de lui et qu'ils sont morts martyrs. Nous vénérons encore leur relique à Cologne, où s'est accomplie la première JMJ du pape Benoît XVI, le pape allemand. Je me souviens, en 2005. Cet homme qui nous est présenté au jour de son baptême, qui vient pour enlever les péchés du monde, qui vient pour sauver l'humanité, il vient comme un homme humble, modeste, qui se place au rang des pécheurs, qui attend son tour pour ce baptême dont il n'a pas besoin puisqu'il est le Saint des Saints, mais il va nous révéler quelque chose de grand, de la manière dont il va nous sauver, non pas avec puissance, avec éclat, en faisant la guerre, mais à travers sa passion, sa mort et sa résurrection, ce geste de l'immersion dans l'eau, qui signifie la passion, la mort et la mise au tombeau, où il a pris sur lui tous les péchés du monde pour les détruire et les noyer, comme autrefois avait été détruit et noyé Pharaon et toute son armée, pour que le peuple hébreu traverse la mer Rouge à pied sec et parvienne sur la terre promise. Et quand il sort de l'eau, c'est l'annonce de sa résurrection, de sa victoire sur la mort, sur la souffrance, sur le péché, la victoire sur le monde dont parle Saint Jean, la victoire de l'amour. Un amour tellement grand qu'il est capable même d'aimer ses ennemis, de pardonner à ceux qui le crucifient. Et ainsi la mort n'a pas pu le retenir en son pouvoir. Il est ressuscité vivant, l'Esprit Saint descend comme une colombe pour signifier que Dieu a pris notre chair, une chair semblable à la nôtre, et la voix du Père se fait entendre qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». C'est cela la grâce du baptême, la force du baptême, la victoire du baptême pour chacune et chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, chers frères et sœurs? Ça n'est pas d'abord quelqu'un qui va à la messe, même si c'est très important. Les enfants, c'est bien d'être là, de prendre votre place aussi au sein de notre assemblée. Ça n'est pas d'abord quelqu'un qui fait quelque chose, qui participe à une activité, même si c'est très important, et j'ai pu l'apprécier. C'est quelqu'un qui, au plus intime de lui-même, a rencontré Jésus-Christ et transformé chaque jour par lui, à son contact, par la prière, l'écoute de la parole, la vie sacramentelle, et qui essaie d'accomplir ses commandements d'amour dans sa vie quotidienne. Et c'est un combat de toute la vie. Mais ce commandement, comme dit Saint Jean, n'est pas un lourd fardeau, parce que ce que Dieu nous commande, il nous l'a déjà donné, plus intime de nous-mêmes, par la grâce de son Esprit Saint. Chers frères et sœurs, prenons acte aujourd'hui de ce grand défi que nous avons tous à relever ensemble, moi le premier, de nous convertir sans cesse et convertir la violence qui est toujours un peu dans notre vie, dans ma vie. J'en fais l'expérience tous les jours, même pendant cette visite pastorale. Et venons au Seigneur avec confiance, qu'avec lui, nous pouvons vaincre le monde, comme le dit Jésus, transformer l'histoire et surmonter toutes les violences et tous les mensonges qui blessent